Même sur le plus important site de cueillette d'arnica en Europe, la ressource est limitée face à la demande croissante des laboratoires. Il y a quelques années, ces fleurs jaunes étaient menacées d'extinction. Pour préserver l'espèce, il a fallu mettre en place un règlement qui autorise la récolte seulement quelques jours au début de l'été. On est sur un beau site, donc tout le monde va un petit peu, tout de suite le premier jour, aller faire sa quantité au maximum. Donc on va tous fondre sur les sites jaunes d'or, parce qu'ici on a une super zone, mais dans d'autres coins, c'est moins dense, quoi. On voit un petit peu autour, voilà. C'est vraiment des zones, quoi. Donc c'est un petit peu la chasse au trésor, là. Donc ça va être broyé, et puis mise en macération dans l'alcool pour faire une teinture mère, qui servira de base à des huiles de massage ou plutôt à des granules, quoi, le granulé homéopathique qu'on connaît. Des petits granules d'arnica, voilà. Et nous, après, pour la ferme, on va prendre la fleur. Donc là, on va cueillir que la fleur, on va la faire sécher, et la fleur sera macérée dans l'huile. Moi, je me souviens mon père cueillir 3 fleurs pour les mettre en macération dans l'alcool. Autant du côté vosgien que du côté alsacien, toutes les familles faisaient leur petite macération alcoolique ou de fleurs pour se frictionner. Donc voilà, on perpétue. Il y a une trentaine d'années, j'achetais de l'arnica et d'autres plantes médicinales qu'on appelait autrefois des simples dans la boutique d'un herboriste. Mais comme le diplôme a été supprimé en 1941 sous la pression de l'industrie pharmaceutique, les herboristes ont fini par disparaître. Paradoxalement, la consommation des plantes médicinales sous différentes formes est en pleine expansion, mais le plus souvent on ne connaît pas la traçabilité. La situation me semble donc confuse. En tant que consommateur de plantes médicinales, je décide de mener une enquête qui commence ici chez des paysans-cueilleurs où je découvre que renouer avec les connaissances traditionnelles de l'herboristerie est compliqué et parfois risqué.